Les gens de Comines, eux, adorent leur beffroi qui symbolise la liberté de commerce qu'ils obtiennent en 1456. Une légende locale dit que la population libéra son seigneur d'un sombre cachot après qu'il ait signalé sa présence en jetant par un soupirail une louche aux armes de sa famille, origine d'une tradition et d'une puissante confrérie. Cette confrérie de la Franche Louche intrigue beaucoup Cédric Ludikowski, chargé de mission pour l'association Beffroi et Patrimoine. Vous pourriez peut-être m'expliquer un petit peu cette confrérie, son but? Une confrérie, elle a surtout comme mission, c'est préserver et garantir un patrimoine. Alors nous, à Comines, on protège un patrimoine culturel. Et ce patrimoine, il a pour symbole cette louche. Alors vous pouvez peut-être m'expliquer un petit peu comment ça se passe, le jour J, le jour de la fête des louches? Alors le jour J, on a un cortège historique à travers toute la ville qui démarre de Belgique, qui passe le pont et qui se termine à l'hôtel de ville où tous les membres du comité, en costume comme nous sommes aujourd'hui, on se met aux fenêtres de l'hôtel de ville et sur le balcon d'honneur. Et là, nous procédons au jet des louches. En bas, on est content de les recevoir, mais nous, ici en haut, on est très contents aussi de les lancer. Oui. Les lancer. Parce qu'une louche, ça ne se distribue pas. Ça se mérite. Une louche, ça se mérite et ça s'attrape. Alors, grand maître, ici, dans le nord de la France, le beffroi est toujours l'épicentre de la vie festive. Les grandes manifestations commencent ou se terminent toujours au pied du beffroi ou démarrent même au sein du beffroi. On lance beaucoup de choses. Des beffrois à Bergues, on y jette de la saucisse et du fromage de Bergues. Des keepers, les petits harengs à Dunkerque. À la fête du cochon rose à Hesdin, est-ce que vous saviez qu'on jette des petits cochons en pain d'épices? Je ne savais pas. Et bien entendu, la très renommée fête des chats à Ypres, où on jette des petits chats en peluche. Et puis il y en a encore une, la fête des Nieulles à Armentières, Comment qui est j'ai un pu petit oublier, biscuit. Voilà. Oui, bien entendu, les Nieulles à Armentières. Donc ça fait partie vraiment des villes de tradition de jet. De tradition de jet. Comines est l'unique beffroi de la région à posséder un clocher en forme de bulbe, hérité, semble-t-il, de l'influence espagnole en Flandre. Cédric retrouve Jossegar, passionné par l'histoire de sa ville et de son beffroi. Ce beffroi est le 6e beffroi de Comines. Il y a eu 6 beffrois en 7 siècles. Le premier a été construit au XIIIe siècle. Il était en bois. Et comme il y a eu énormément de guerres, d'incendies, les beffrois étaient démolis. Et à chaque fois, on les reconstruisait. Les Cominois étaient extrêmement attachés à leur beffroi. Il fallait impérativement le reconstruire. C'était une façon de faire un petit peu table rase d'un épisode un petit peu douloureux pour les Cominois. Donc il fallait le reconstruire. Alors sur les murs du beffroi de Comines, on a de ce côté-là 1623, la construction du premier beffroi, et de l'autre côté, 1927, la reconstruction. La reconstruction, et c'est l'un des derniers beffrois reconstruits par Louis-Marie Cordonnier. Louis-Marie Cordonnier est un peu l'architecte officiel de la reconstruction dans le Nord. Son style s'oppose résolument à l'architecture parisienne formatée, ce qui lui vaut d'être encensé par les uns et détesté par d'autres. Pour moi, c'est peut-être le plus grand architecte de la région. Il est né en 1854, son père était déjà architecte et son père a eu une influence majeure puisque c'était déjà l'un des fervents défenseurs de l'architecture régionaliste et de l'utilisation des matériaux locaux. Et donc Louis-Marie Cordonnier s'est installé avec son père au début des années 1880. À Lille, et sa première réalisation fut l'hôtel de ville de Los, 1880-1884. Un petit joyau, c'est comme ça qu'il avait été qualifié à l'époque, et qui prend toutes les recettes de l'architecture flamande, avec quelques principes de l'architecture classique française, le tout agrémenté de matériaux strictement locaux. La pierre date, la pierre bleue de Soigny, la brique, vernissée ou pas,
les ardoises. Et sa première réalisation fut un véritable succès. Et par la suite, il en a réalisé bien d'autres. Alors a suivi bien entendu l'Hôtel de Ville et le Beffroi de la Madeleine à côté de Lille, le Théâtre de Lille, on connaît la Chambre de commerce. Et il a été en charge, notamment après la Première Guerre mondiale, de la reconstruction de la vallée de la Lys. Ce qui explique qu'il soit l'auteur de l'Hôtel de Ville et du Beffroi de Merville. C'est lui qui s'est chargé de la reconstruction à l'identique du Beffroi de Bailleul. Il s'est également chargé de la reconstruction de l'Hôtel de Ville et du Beffroi d'Armentières, et bien entendu ici à Comines. Quand on rentre dans l'Hôtel de Ville de Bailleul, c'est très flagrant. Ça ressemble à l'entrée de l'Hôtel de Ville de Comines. Ah mais Jo, je dirais mieux que ça, tu peux aller à Armentières, tu peux aller à Dunkerque, tu peux aller dans toutes les réalisations de Cordonnier, tu retrouveras cette espèce de filiation avec ces trois éléments, l'escalier, l'entrée et l'étage noble et surtout le beffroi. Rendez-vous au Beffroi sous le ciel lillois.